Et Christ dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem en attente du pouvoir, en attente du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Frère, vous savez, lorsque Dieu est en train de créer, lui en tant que maître de la vision, si l'homme pouvait être la vision, si l'homme pouvait être une vision, c'est que Dieu ne pouvait pas aussi créer l'homme avant de créer la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. Alors j'ai vu Dieu, même si l'homme est important, Dieu n'a pas créé l'homme avant de créer la terre. Dieu a créé la terre avant de créer l'homme. Parce que s'il avait créé l'homme, l'homme allait mettre le pied sur quoi? Alors Dieu a compris que la terre c'est une provision qui va permettre à l'homme à marcher avec toute stabilité. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. Alors, la plupart des gens se précipitent. Ils n'ont pas la notion de la patience. Alors, Christ avec ses disciples, il dit à ces gens, regardez, vous m'avez déjà connu. Vous me connaissez très bien. Vous avez ma parole. Vous avez la connaissance de ma personne. Vous avez la mission. Mais ne vous précipitez pas de quitter Jérusalem et aller commencer le travail. Avant de quitter Jérusalem, je vous communique la patience. Je vous demande d'être patient, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, jusqu'à ce que le pouvoir vienne sur vous. Car Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont pressés. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas la patience. La patience paye. La patience révèle le vrai temps. La patience donne les fruits mûrs. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont la grâce de Dieu. Les gens qui ont la capacité de faire. Regarde tous les grands d'aujourd'hui. Les gens que Dieu a utilisés. Les gens qui font la fierté de Dieu. Comme ce soir, regardez, on est là. Lorsque c'est le fruit de la patience, vous sentez et vous voyez la valeur. Lorsqu'il y a la patience dans les parcours, lorsque la patience crée, lorsque la patience révèle une chose, c'est que la patience révèle ça de la valeur. Je demande à Dieu, toi qui es patient, toi qui attends le temps de Dieu, que le temps de Dieu arrive lorsque ce temps-là sonne, lorsque tu as attendu, lorsque tu as pris du temps à écouter Dieu et à être enseigné par Dieu. Alors Dieu dit à ses disciples, vous ne quitterez pas Jérusalem jusqu'à ce que le pouvoir, jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Pourquoi Christ a fait ça? Lui-même lorsqu'il était sur la terre, il a vu comment le diable les tentait. Il a vu comment il était combattu. Il a vu comment le diable s'est fait son ennemi. Il a dit une chose. Il a dit, mais moi qui ai Dieu, moi qui ai rempli de puissance, si le diable s'est levé pour me contredire, à combien plus forte raison ces gens qui sont dans leur corps humain, ces gens qui ont le sang et l'eau, ces gens qui respirent comme des hommes, ces gens qui ont les péchés dans leur corps, Christ a compris que si ces gens se précipitent, s'ils s'engagent dans les combats sans avoir le pouvoir, sans avoir l'autorité, sans avoir la puissance, ces gens seront criblés, ces gens seront tués, ces gens seront détruits.
Alors il dit aux disciples de ne pas se précipiter jusqu'à la gloire, jusqu'à ce que la puissance va descendre. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Amen. Christ, il a disponibilisé la puissance avant la mission. Amen. Ne te précipite pas d'entrer dans une mission lorsque tu n'es pas équipé. Le plan de la maison est différent de la maison déjà construite. Lorsque tu révèles les plans, c'est l'image seulement. C'est la vision de la maison. Mais pour arriver à toucher la maison, il faut qu'il y ait les matériels qui vont permettre la construction de cette maison. Tu peux avoir les plans, mais tu as besoin d'être équipé. Je demande à Dieu ce soir, tu peux avoir la vision, tu peux avoir les dons, tu peux avoir la grâce, mais je demande à Dieu de te donner les équipements, que Dieu t'accorde la puissance, que Dieu t'accorde le pouvoir qui va te permettre de concrétiser. Si tu as dit amen, très bien. Tout au long de cette semaine, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu n'as pas dit amen, très bien. Si tu as dit amen, très bien. Tout au long de cette semaine, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te communiquera l'onction. Et cette onction te permettra d'agir. Je vois quelqu'un en train d'agir cette semaine. Je vois quelqu'un accomplir une mission cette semaine. Je vois quelqu'un faire ce qu'il n'a jamais fait. Regarde, tu vas éclater ta famille. Regarde, parce que parfois tu es le dernier de la famille. Parfois tu es au milieu de la lignée de ta famille. Mais je t'informe ce soir, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te remplira de son onction. Avec l'onction de Dieu, la mission sera effectuée. Pendant que tu as la main levée, je te vois commencer et terminer. Pourquoi je dis ça? Parce que le Dieu qui est dans cette maison, c'est le Dieu qui commence et qui achève. Je l'appelle. Le Dieu de s'être achevé. Il termine ce qu'il commence. Je demande à Dieu pendant que tu dis amen. Par l'œuvre du Saint-Esprit, tout ce que tu vas commencer, va le terminer. Tout ce que tu vas porter, ça va aller jusqu'à la fin. Tu ne vas pas t'arrêter dans la rue. Tout ce que tu commences va réussir. Celui qui a dit amen plus que moi, il commencera et il achèvera. Il commence, il achève. Pour accomplir la mission, tu as besoin de l'onction. Je reprends encore. Pour accomplir la mission, tu as besoin de l'onction. Là où il y a l'onction de Dieu, il y a la facilité. Là où il y a l'onction de Dieu, il n'y a pas le mécanique. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de mécanique dans ta vie, tout esprit de force soit détruit dans ta vie et que tu sois sous les règles de facilité. Je déclare pendant que tu dis amen, tout ce que tu touches prospère. Tu n'as pas dit amen, très bien. Tout ce que tu touches prospère. Le travail que tu commences prospère. Est-ce que tu peux dire amen trois fois? Amen. Restez là jusqu'à ce que la puissance viendra. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. La puissance, c'est la seule chose qui donne raison à celui qui dit qu'il a la mission. L'onction qualifie. Le pouvoir te qualifie à être remarquable et à faire grand dans la vie. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui sois fort. Dis-lui sois puissant. Dis-lui cette semaine tu commenceras et tu achèveras. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, très bien. Alors 1 Roi chapitre 2 verset 1er jusqu'au verset 2.
chapitre 2, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. David approcha du moment de sa mort. David s'approcha du moment de sa mort. Il donna ses ordres à son fils Salomon en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois homme. La première des choses que le pouvoir apporte dans nos vies, le pouvoir de Dieu, le pouvoir divin, nous aide à relever les défis. C'est que la première des choses, c'est le relèvement des défis. Écoutez, frères et sœurs, cet homme était sur le point de mourir. Il dit à son fils, il n'a pas dit reste sois patron. Il n'a pas dit reste sois polygame. Non.